La quatrième étape du deuil amoureux est ce qu'on appelle la tristesse. Ça y est, tu te rends compte cette fois-ci que ton ex-femme, ton ex-mari, ton ex-partenaire ne reviendra pas sur sa décision. Votre relation est réellement finie et ça te rend triste. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment faire pour traverser cette étape de façon sereine et je te donnerai en fin de vidéo 3 clés qui vont t'aider à traverser cette phase plus facilement. Maintenant, tu te retrouves face au vide de la perte. Tu te repenses à toutes les fois où tu as été abandonné, où tu as vécu un rejet et ça te rend triste. Cette tristesse peut aller jusqu'à la dépression. C'est un moment délicat, très douloureux, mais incontournable pour avancer. C'est le temps des regrets, de la culpabilité, un sentiment immense d'impuissance t'envahit. Tu te sens seul et tu ne sais pas comment gérer tout ça et tu paniques. Tu te dis, j'aurais dû être un peu moins ceci, moins cela. Si j'avais fait ça, peut-être que la personne ne serait pas partie. Tu te poses plein de questions. Tu as vraiment l'impression d'être devant un grand obstacle, un mur insurmontable. Tu es dégoûté. Plus rien n'a d'importance pour toi. Tu es incapable de fonctionner. Tu te dis que tu n'as plus goût à rien. Tu es désorienté et tu n'arrives même pas à te concentrer. Je te rassure, tout ça est normal. Même si tu as l'impression que tu resteras dans cet état toute ta vie, même si tu as l'impression que tu n'as jamais été aussi malheureux, malheureuse de toute ta vie, je te rassure, ça passera. Retiens ceci, ce n'est pas parce que les nuages se cachent totalement que le soleil n'existe plus. 3 conseils pour aller mieux. Respecte ton rythme. Prends le temps dont tu as besoin pour te sentir mieux. Les amis sont sympas. Ils veulent effectivement que tu sortes vite de cet état-là, mais ton rythme, c'est ton rythme. Vis cette étape-là à fond, c'est la dernière étape. Deuxièmement, essaye, tant bien que mal, de te faire du bien. Je sais que tu n'as pas envie de ça en ce moment, que tout ce dont tu as besoin, c'est de pleurer et de rester blotti dans ton lit et de ne pas sortir, de ne voir personne. C'est normal, mais fais un effort. Même des petites choses, tous les jours, vont t'aider à aller mieux. Lis, sors, écoute de la musique, danse. Fais tout ce que tu peux pour te faire du bien tous les jours. Troisièmement, n'appelle pas. N'appelle pas ton ex, n'appelle pas ton ex-mari ou ton ex-femme, sauf si vous avez des intérêts ensemble. Si effectivement vous avez des enfants, une maison à vendre, etc., vous pouvez communiquer, vous devez communiquer. Mais même là, reste bref et concis. Si vous n'avez pas d'intérêt, bloque le numéro de téléphone de ton ex. Ce n'est pas le moment de rester ami. Tu as besoin pour l'instant de te reconstruire. Je sais que ce n'est pas évident, que tu es en manque, tu as envie de l'entendre, tu as envie de le voir, tu as envie de rester en connexion avec la personne, mais ne le fais pas, ça ne va pas t'aider. Voilà, j'espère que cette vidéo va t'aider. Si c'est le cas, mets un pouce bleu pour m'encourager à en faire d'autres. Et si ce n'est pas encore fait, abonne-toi, partage cette vidéo et mets-moi en commentaire dans quel état tu es, quelle phase tu es en train de vivre actuellement. Ça m'intéresse de le savoir. En attendant, si tu veux aller plus loin, tu peux cliquer sur le lien en description qui te permet de réserver une heure d'accompagnement. Tu peux également télécharger le kit de survie que j'ai préparé pour toi qui te permettra d'être heureux et d'être libre de cette relation. Tu trouveras toutes les informations en description. En attendant, je te souhaite beaucoup de courage et je t'envoie toute ma force. No.